on va préparer mon date. Et d'ailleurs, je me suis enfin lavé les cheveux, ça fait grave longtemps. Parce que oui, j'ai fait ma cure. D'accord. Et je peux vous dire que ça fait tellement du bien de me laver les cheveux. D'ailleurs, pour les petits curieux, je vous mets tout à l'écran ce que j'utilise. La solution miracle pour faire briller les cheveux, bien évidemment, c'est le vinaigre de cidre que j'avais vu dans la vidéo de Jenna Ortega. Depuis, je fais que ça, je fais que ça. Par contre, faites gaffe quand vous penchez la tête en arrière de ne pas mettre une goutte de vinaigre de cidre dans la narine parce que ça vient de m'arriver et c'est pas agréable du tout. Et surtout, quand vous faites ça, lavez-vous les cheveux à l'eau froide. Dans tous les cas, c'est conseillé de se laver les cheveux à l'eau froide, mais surtout quand vous mettez du vinaigre de cidre parce que ça brûle sinon et vous allez avoir plein de plaques rouges. J'en avais eu sur le visage et tout, c'était horrible. Donc lavez-vous avec l'eau froide. Et ensuite, pour me laver les cheveux, j'utilise ça. C'est tout en fait. En général, je change. Je sais que c'est pas très bon de faire ça. En général, je prends ceux qui sont en promo et qui m'ont l'air bien. Celui-là, il avait pas l'air d'avoir des ingrédients trop flagrants. Donc écoutez, j'ai pris ça. Je sais pas. Je sais pas. Conseillez-moi si vous avez des shampoings super bien et pas cher parce que sinon, vraiment, ça coûte une blinde. Et puis ensuite, je prends ça pour me masser le crâne quand je fais mes petits shampoings. Et voilà, mon petit secret. J'espère qu'il vous aura plu. Comme on a dit, on va préparer notre date parce que oui, sans Valentin, on peut préparer notre propre date. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour l'instant, je vais me préparer, je vais me maquiller. On va faire plein d'activités cette journée et j'espère que vous êtes ready parce que vous aussi, vous allez être avec moi en fait. Vous aussi, vous allez faire votre journée là, sans Valentin. Première astuce, sans Valentin, sortez en fait. J'ai pas compris les gens qui attendent après les autres. Franchement, si vous voyez plein de couples et vous êtes en mode oh putain, ben voilà, moi je suis pas en couple et tout, mais sortez, allez vous faire votre glow up au niveau de votre relation avec vous-même. Et ouais, si jamais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur et qu'il y a une coupe qui vous fait rêver, moi je vous dis, c'est le moment de foncer. Comme ça, moi vous n'avez pas à vous comparer aux autres et vous avez juste à foncer et à faire ce que vous avez envie. Et moi je pense que faire une journée où vous pensez qu'à vous, juste aller kiffer, faire les ongles, faire la manicure, faire une nouvelle coiffure, je pense que c'est la meilleure des solutions et surtout faire une nouvelle coiffure, comme ça moi ça enlève le passé et ça vous met le futur, voyez ou pas? Parce que vos cheveux ils sont là depuis longtemps, il faut que... Je peux pas glow up sans avoir une bonne coiffure, tu vois. D'ailleurs faudrait que je prenne ce conseil, moi aussi faudrait que j'aille au coiffeur. J'aimerais bien me faire la coupe butterfly, la coupe un peu ondulée, mais le problème c'est que moi je n'aime pas mettre de la chaleur sur mes cheveux et j'ai l'impression que pour entretenir cette coupe, bah, il faut mettre de la chaleur. Donc je sais pas, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des alternatives, mais c'est vrai que un peu deg. J'aimerais bien changer de coiffure, j'en ai marre de me voir tout le temps avec la même tête. Pardon, excusez-moi, mais ce mascara, mais on est où là en fait? Regardez-moi cette différence, j'adore. C'est le Sky Eyes de Maybelline. Et ben, combo entre recourbe-cils et ça. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je l'utilise. Et franchement, petit à petit, j'arrive à prendre la main. Ça change tout. Franchement, ça change tout un recourbe-cils. Et apparemment, il y en a qui conseillent de ne pas trop venir à la racine des cils pour pas que les cils tombent au fil de la journée. Moi, perso, je calcule pas vraiment ce que je fais sur mes cils. J'aime bien quand ça fait vraiment naturel. Je veux juste ouvrir mon regard, je veux pas forcément avoir des cils trop chargés. Et franchement, j'ai l'impression que le Sky Eyes, il remplit bien mes critères. La brosse est pas trop dure, bien molle. Ça dépose la matière qu'il faut pour mes cils. Voilà, exemple là, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis d'un côté. Je prends la brosse de mes sourcils et je vais venir essayer de séparer mes cils parce que vu qu'il n'y a pas de matière, voilà, de suite ça fait la différence. J'ai l'impression d'avoir les cils hyper longs avec la technique du recourbe-cils. Je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres c'est très simple. Les lèvres c'est très simple, soit je fais les contours de mes lèvres et puis après je mets le gloss, un peu de rouge, soit je le fais pas, mais là j'ai envie de le faire donc je vais le faire. C'est vraiment pas un crayon pour les lèvres de base. Maintenant je vais venir estomper parce que j'aime pas du tout ces marques. C'est juste pour redessiner la forme de mes lèvres. Voilà ce que ça donne. Ça redessine mes lèvres, c'est ce que je veux. Et ensuite je vais venir mettre mon gloss. Donc c'est pas vraiment un gloss, c'est une lip oil. Et parfois je mets du rouge au centre de mes lèvres, mais là j'ai l'impression que ça va. Vu que j'ai fait le contour de mes lèvres, j'ai pas envie que ça soit trop chargé. Et j'aime bien vraiment les make-up natural, ma chérie. Je me fais un petit chignon comme ça, un peu mode attaché-détaché. Ouais, je pense que ce bun, ça va. Pourquoi pas mettre un petit ruban. J'ai un élastique qui rend pas bien, mais après de là où je vois,
Ça rend bien. Je pense que je vais laisser ça comme ça, avec les petits rubans comme ça. J'adore. Le seul truc que je vois pas, c'est mon élastique dégueulasse. Mais c'est pas grave, on va faire genre que si moi je le vois pas, personne le voit. Vraiment, ce combo yeux et lèvres, j'adore. Surtout la coupe, je l'aime trop. Elle est trop belle. Dans tous les cas, je vais rester à la maison. C'est juste pour me faire plaisir à moi-même. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça vous aussi. Faut juste que j'enlève les résidus qui ont dépassé. Et puis on passe à la tenue. C'est parti. Alors, pour la tenue, on va tester ce combo. Je ne l'ai jamais testé. Faudrait que je le teste. D'ailleurs, ce pull, ça fait très longtemps que je l'ai pas porté. Faudrait que je le reporte un jour. On va mettre ça en dessous et ça au-dessus. C'est parti. Et on va essayer de mettre une jupe noire. Je sais pas du tout si ça va faire un très bon combo, mais on va tester. C'est parti. Écoutez, j'ai trouvé le combo gagnant. Je trouve qu'avec que la chemise et la jupe noire, ça fait le taf de fou. Je trouve ça beaucoup plus joli avec la chemise. Le haut, franchement, je l'ai pas testé, mais je sais à 100% qu'il va m'aller trop skinny. Et je préfère être loose parce qu'on va passer un date avec moi-même. Et moi, j'aime bien que la personne se sente à l'aise. Donc, je préfère me sentir à l'aise. Pour le deuxième conseil, je vous conseille de faire une soirée spa. Une journée spa pour vous détendre et pour repenser à votre vie et vous dire ok là je fais quoi. C'est vrai que parfois on n'y pense pas, il faut prendre soin de soi mais aussi savoir écouter ce qu'on veut, vous voyez ou pas. Et il y a beaucoup de fois où on prend pas le temps de savoir ce qu'on veut réellement. Donc moi franchement, petit conseil, allez faire un spa, quelque chose qui vous détende, un massage. Pas mal, un petit massage pour savoir et pour juste prendre un temps pour réfléchir. Vous avez rien à faire, vous vous faites masser et là vous réfléchissez à ce que vous voulez réellement faire plus tard. On va passer au troisième conseil directement. Je vous conseille sincèrement de vous acheter la chose qui vous fait le plus plaisir depuis longtemps. Une paire de baskets que vous avez vue il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an et que vous avez grave envie de vous l'acheter. Faites-vous plaisir, tout le monde kiffe pour le jour de la Saint-Valentin même si c'est une fête commerciale. Franchement, tout le monde kiffe pour le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi pas vous, sans votre Valentin? Essayez de vous faire plaisir à vous-même et bien évidemment on doit s'aimer avant que les autres nous aiment. Donc bien sûr, prenez soin de vous et achetez-vous la chose qui vous fait le plus plaisir et ça va juste vous rendre grave heureuse sur cette journée. Voilà tout simplement pourquoi les gens ont le droit d'être heureux alors que vous pouvez être encore plus heureux tout seul. Par contre, petite pause, on est d'accord que le combo... Mais en fait, j'ai l'impression de dire que le mot combo, mais vraiment, le collier de perles avec mes petites cerises, ça me rappelle Yamada. D'ailleurs, je vous en ai jamais parlé. J'avoue, on n'a pas pris le temps. Franchement, c'est un... Comment vous dire? C'est un animé très spécial, mais je vous le conseille parce que franchement il est bien, il est rigolo. Quand c'est mes jours les plus bad, je regarde cette série parce qu'elle me fait grave rire et grave rigoler. Et c'est Yamada, voilà, vraiment dans le thème, tout rose. Elle est trop bien cette série, même le personnage principal, c'est vraiment une pépite. Ne regardez pas ça quand il y a votre famille, mais c'est très bien. Pour débuter ce date, on va faire... En vrai, je sais pas si on fait ça à la fin ou est-ce qu'on fait ça au début. Putain, c'est une bonne question ça. C'est une très bonne question, mais j'avais grave envie de faire ma soirée cinéma à la maison. En plus, j'ai acheté des graines de popcorn. Mais il faut pas me dire ça 2 fois en fait. Je vais aller faire des popcorn et ça c'est sûr. Et en plus, vous êtes team popcorn sucré ou popcorn salé? Moi perso, ça me va les deux. Franchement, quand j'ai envie de salé, j'aime bien manger des popcorn salés. Et quand j'ai envie de sucré, j'aime bien manger des popcorn sucrés. Écoutez, c'est vrai que moi j'aime bien les popcorn salés mais qui ont un goût. Vous savez, j'ai déjà goûté des popcorn au tabasco. Oh my god, c'était tellement bon. J'avais goûté ça à BM et d'ailleurs ils en vendent plus. J'ai trop le seum. À chaque fois que je vais avec mon copain, je me dis putain, j'ai pas envie de chips, j'ai envie de popcorn salé, mais il y a plus. Là, je pense qu'on va faire des popcorn sucrés. On va faire ça et on va regarder, je sais pas, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Oh, j'adore le labyrinthe. Oh my god, ma vie, ah mon amour. Oxygène. Vraiment, le labyrinthe, c'est vraiment ma tasse de thé. Qu'est-ce que j'ai? En vrai, je vais faire un top 3, ok? On va faire tous un top 3 de nos meilleurs films. Je pense que top 1. Après, c'est vrai que c'est mes goûts de quand j'étais petite, mais j'avoue que le labyrinthe restera toujours dans mon cœur. On va dire que je le mets en top 2 parce que c'est vraiment un truc que ça date. Je l'ai vu tellement de fois. En top 1, je pense que je mettrais Coraline, bien évidemment. C'est pas un film, mais je mettrais Coraline. Je l'adore. Et en 3e position, je pense qu'on va mettre une série et on va mettre Yamada. Voilà, un peu cringe votre copine, mais j'avoue que ouais. Si vous avez jamais vu Yamada, je vous conseille de regarder ça sans vos parents et je vous conseille d'être une fille pour regarder ça. Mais sinon, après si vous remplissez tous ces critères là et avoir au moins plus de 12 ans. Non, plus de 14 ans. J'espère que ça crame pas. J'ai l'impression que ça crame là. Ah ouais, mais en fait, il fallait pas mettre le sucre. Le sucre, il crame. Ben, on recommence. Voilà, tout simplement. Pas envie de manger du carbone, ni du charbon. Donc, let's go. On recommence. Yeah.
J'ai mes popcorn, c'est bon. D'ailleurs, j'ai fait du caramel. Excuse. Il y a un film que j'ai pas fini et que j'aimerais bien finir. Je l'ai déjà vu et je le re-regarde parce que franchement, il est bien. En tout cas, avant de continuer, je voulais vous parler d'un bouquin. C'est mon tout premier livre que j'ai lu et franchement, c'est grâce à ce livre-là que je commence à aimer la lecture. Et franchement, si vous connaissez pas, je l'ai acheté 1€ d'occasion à Auchan. Même le prix de base, il est vraiment pas cher. Et franchement, arrête de dire franchement, Morgane, il est trop bien. Bref, je vous le conseille. J'ai pas envie de vous spoil parce que moi je suis une grosse pour expliquer les histoires, donc j'ai pas envie de vous spoil. Trop bien. Si vous avez confiance en moi, allez lire ça. Par contre, faut aimer un peu les bad boys parce qu'en fait, Jake, des fois j'ai envie de lui envoyer 2 taquets, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous lire le synopsis. Voilà. Alors qu'elle réalise à peine qu'elle a été tirée au sort pour participer au redoutable jeu King and Queen, qui élit chaque année le roi et la reine du campus. Lydia est bouleversée quand elle découvre que son partenaire n'est autre que Jake, son premier amour. Jake, celui qui l'a fait tant vibrer et qui a traversé l'enfer avec elle, qui s'est bâti un corps de rêve et une solide réputation sulfureuse. Pourtant, aujourd'hui, il va falloir faire table rase du passé et composer avec les complications du présent. En bonne alpha et delta, ce qui compte pour eux, c'est de remporter la victoire. Or, les épreuves du King and Queen s'annoncent toutes plus difficiles les unes que les autres, voire dangereuses. Aucune règle, aucun interdit, aucune limite. Pire encore, comment résister à l'attirance explosive qui l'unit toujours à Jake? Qui aurait cru que moi, Morgane, lirais un jour? Ouais. J'ai fini mon film, il était trop bien. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille pas si vous êtes en rupture amitié, mais si vous êtes en rupture niveau partenaire, je pense que c'est un très bon film. Je vais aller jouer avec mon meilleur pote. J'espère qu'il est là parce que sinon... J'ai fini de jouer, je suis partie me mettre en pyjama, j'avais trop froid, la chemise, j'avais oublié qu'on était en hiver. Là, je vais aller me faire à graille et il est 22h. Je sais même pas du tout ce que je vais manger, je sais plus parler, je ne sais plus parler, ça y est. Il est 22h, je n'ai pas mangé. The Rolling Giant. Alright, so we're out here. Il trouve un trou. Arrête. Et devinez ce qu'il fait? Il fait quoi? Il va dans le trou. Ouais. Il rentre à l'intérieur. Quelle bonne idée. Wow. Étonnamment, il y a des... Mais il est ballon le couloir. Regardez-moi ce couloir. Mais jamais de la vie. Je fais un demi-tour droite, je tourne mes talons comme on dit dans les livres et je me casse. Vous savez que je suis déjà rentrée dans un bunker qui était à côté de mon lycée. J'étais rentrée avec des potes à mon copain et mon copain. Je crois on était 4 en tout ou 5. Je sais même pas déjà dans un premier temps pourquoi j'ai accepté de faire ça. Et dans un second temps, vraiment, déjà pour rentrer, il fallait se mettre. C'était vraiment un petit espace qu'il fallait... Oh, c'était horrible. Et en plus, on devait laisser nos sacs à dos à l'entrée. Donc déjà ça. Après, il y avait que des bouquins. Qui va voler notre sac à dos? Et en gros, c'était un bunker. Il était immense. C'était un grand bunker. Je sais pas du tout pourquoi j'ai ça à côté de mon lycée. C'est une très bonne question. Pour ceux qui se demandent, parce que moi je sais que quand mon copain il m'en avait parlé, il m'avait dit ouais il y a un bunker et tout à côté du lycée. Je pensais que c'était un truc, vous savez, au sol, ancré au sol, où tu ouvrais le truc et tu rentrais à l'intérieur. Pas du tout, en fait, un mur. On est rentré dans le passage et en gros c'était des tunnels. C'était plus dans des tunnels mais pas au sol. Sur un mur. Dans un... Bref, après si vous êtes avec des personnes de confiance, pourquoi pas, mais le problème c'est que si nous arrive un truc à l'intérieur, c'est un peu relou pour sortir, un peu relou. Voilà, s'il y avait un mec avec un petit slash, un peu relou. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je suis partie faire. Je suis partie me faire à manger. Je me suis fait des pâtes avec de la courgette. Voilà, j'ai besoin de vitamine B9, donc ne me jugez pas sur ce plat. Et ensuite, je me suis fait des tresses, parce que vu que j'ai les cheveux propres, j'ai bien envie d'avoir les cheveux bouclés. Voilà, Saint-Valentin, on s'occupe quoi. Descend dans ce long couloir qui est très très long. Mais il est long. Très angoissant. Bah ouais, il y a une porte, mais c'est les backrooms. Jusqu'à l'amener. Il y a un screamer. Ça, je fais ça quand j'ai honte et quand j'ai peur. Quand j'ai honte, je regarde à travers mon doigt. Je me sens protégée de la honte et de la peur. Attendez, parce que je vois un peu rien. J'ai envie de voir, mais pas trop. Dans ce lieu tout droit sorti des backrooms. Cette vidéo a quelque chose d'assez fascinant. Mais le pire, genre, en fait, dans ces vidéos-là, c'est... Même si tout est fake, à un moment, il faut que ce soit du réel. Donc, tu vas rentrer dans... Même si le tunnel, exemple, il était fake et tout. Mais là, il est dans un centre commercial abandonné, dans le noir, avec un flash.
Ah, moi, ça me fait peur. Même s'il y a 2 mecs à côté de moi, genre 2 potes, 2 collègues. Ah, je me fais pipi dans la culotte. Ah, moi, je te le dis. Ah, je te le dis. Un centre commercial comme ça. Non, mais ça va pas. Il faut pas. Ah non, mais ils sont malades. Ils sont malades. Oh, Seigneur. Sa tête, elle me fait peur. Non, mais vraiment, c'est les backrooms. Tu me vois, Anthony et moi, là-bas. Oh, il fait trop peur. Attendez. Ça y est, je peux parler. Âme sensible à s'abstenir, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai peur, il a une tête trop moche en plus. Regardez, moi au montage je vais pleurer. Mais regardez sa tête, non, il faut trop peur. Encore ça va, là il est pas en 4D, mais en plus je le vois pas trop. Ah si, je le vois. Cours. Été réalisé par le créateur Kane Pixel. Et ce mec-là, c'est tout simplement celui qui a popularisé cette esthétique des backrooms qu'on connaît qui beaucoup. Et d'ailleurs, toute la promenade, c'est de la 3D. Mais tout ce qu'on a vu là, c'est pas réel. C'est tout réalisé en 3D. En fait, tout ce qu'on a vu là, c'est de la 3D. Ouais, mais la dinguerie. Mais le truc, il est trop bien fait. Oh, il est minuit, les gars. Faudrait peut-être que j'aille me coucher. Ça va pas ou quoi, me bête? Ça va pas, me bête. Je viens de faire le montage là et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas répondu à la question de pourquoi du comment je ne fête pas la Saint-Valentin, le titre de cette vidéo. Moi et mon copain, on trouve que c'est une fête commerciale et que ça sert à rien de la fêter si on s'aime toute l'année et que on peut s'offrir des cadeaux toute l'année. Même si, certes, vu que tout le monde le fête ce jour-là, tu vois tellement de gens profiter que t'as envie de profiter toi aussi. Et moi je me dis à partir du moment où tu as vu ton copain le jour même et que vous avez un amour sincère, je trouve que la Saint-Valentin ça sert un peu à rien. Je vois pas pourquoi tu prouverais ton amour que le jour de la Saint-Valentin et pas le reste de l'année. Voilà, je trouve que moi perso c'est juste une fête commerciale et que c'est pas spécialement mon truc, ni celle de mon copain, on en a déjà parlé, ne vous inquiétez pas. Enfin bon, ouais, voilà, si vous voulez profiter le jour de la Saint-Valentin, je juge pas du tout. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, j'espère que mes conseils vous auront plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et d'ailleurs je vous vois les gens là qui regardent ma vidéo mais qui ne s'abonnent pas parce que je sais que moi aussi des fois je suis un peu tête en l'air, j'aime bien des youtubeurs, j'aime beaucoup regarder leurs vidéos mais je ne suis pas abonnée. Donc voilà, n'hésitez pas à y penser et à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains.